Bienvenue, imprudent mortel. Je continue ces éditions spéciales Noël avec à nouveau l'histoire d'un Jean, mais breton celui-là. Et comme avec la faux de l'Ankou qui avait été ma première histoire, vous savez sans doute que les Bretons ne rient vraiment pas avec le fait de travailler le jour de Noël. Les conséquences ne sont peut-être pas aussi douloureuses pour ce Jean-là, mais vous verrez qu'elles ne furent pas très riantes pour lui non plus. Alors approchez-vous du feu et asseyez-vous, et écoutez l'histoire cruelle de Jean Landoire. En Bretagne, Jean Landoire était un laboureur veuf qui avait plusieurs jeunes enfants à charge, tous trop petits pour l'aider dans son travail. Il avait en outre pas de terre et était manouvrier, c'est-à-dire qu'il devait louer ses bras à la journée pour les gens qui voudraient bien lui donner de l'ouvrage. Mais un mois de décembre, ça faisait déjà un bout de temps qu'il n'avait pas trouvé de travail. Il n'avait plus d'argent et en conséquence, à la veille de Noël, cela faisait déjà 3 jours que ni lui ni ses enfants n'avaient mangé. Comme ses enfants pleuraient à cause de la faim, Jean, qui ne supportait plus de les entendre, alla s'asseoir sur le seuil de sa maison et se mit à pleurer. Il entendit alors des bruits de sabots, releva la tête et vit venir un cheval portant un homme qu'il n'avait encore jamais vu. Ce cavalier était richement vêtu, comme un grand seigneur, mais il avait aussi une expression bien dure et sévère. Le cavalier s'arrêta devant Jean Landoire et lui demanda la raison de son chagrin. « C'est que, monseigneur, répondit Jean, je n'ai pas trouvé d'ouvrage ces dernières semaines, et cela va faire 3 jours que ni mes enfants ni moi n'avons mangé. En cette veille de Noël, nous n'avons même pas de pain. Si ce n'est que cela, répondit le seigneur, moi je peux t'en donner de l'ouvrage. Oh merci, répondit Jean, je ferai ce que vous voulez. Je compte bien que tu fasses ce que je veux, lui répondit le cavalier. Et ce que je souhaite, c'est que, demain, tu t'en ailles sur la grande lande couper de l'ajonc pour moi. Au coucher du soleil, je reviendrai te payer. Mais demain, répondit Jean, c'est Noël, et vous savez qu'on ne peut pas travailler ce jour-là. Mais si c'est un tout autre jour, dès le surlendemain si vous voulez, ou même n'importe quel jour, excepté un autre jour de fête ou un dimanche, je suis prêt à travailler pour vous aussi longtemps que vous le souhaiterez. Et moi, ce que je veux, répondit le seigneur d'un ton sans réplique, c'est que demain et nul autre jour, tu travailles pour moi sur la grande lande. Alors, c'est que tu n'as pas besoin de travailler ni d'avoir d'argent si tu me dis cela. Aussi, répondit Jean, j'en ai grand besoin. Alors fais ce que je dis, répondit l'étranger. Ou alors tu peux crever de faim, toi et tes enfants. À l'intérieur de sa masure, Jean Landoire entendit ses enfants pleurer et ne put se résoudre à les laisser ainsi. Il promit donc la mort dans l'âme au grand seigneur de faire comme il le lui avait demandé. Le jour suivant, celui de Noël donc, Jean Landoire se leva, prit sa faucille, alla sur la grande lande et toute la journée, il coupa beaucoup d'ajoncs. Puis le soir tomba. Il s'assit et attendit que le grand seigneur revienne le payer au coucher du soleil, ainsi qu'il lui avait promis. Sauf qu'il ne vint pas. La nuit tomba, et il n'y avait toujours personne. C'est là que le pauvre Jean comprit que ce seigneur s'était joué de lui. Non seulement il l'avait obligé à travailler à Noël, mais il ne reviendrait pas le payer. En comprenant cela, Jean fondit en larmes à nouveau. Et il entendit des sabots. Il releva la tête, mais non,
ce n'était pas le grand seigneur de la veille. Un autre cheval portait un homme qui était tout aussi inconnu que le premier à Jean Landoire. Et lui aussi semblait être un grand seigneur richement vêtu. Mais il y avait une grande différence entre les deux. L'expression de ce seigneur-là était au contraire celle d'un homme doux et gentil. Il approcha de Jean Landoire et lui demanda lui aussi la raison de ses pleurs. Jean lui expliqua l'histoire du seigneur inconnu qu'il avait obligé à travailler pendant le jour de Noël et qui visiblement ne reviendrait pas le payer pour son ouvrage. « Je vois, dit le seigneur. Eh bien, moi, je veux bien te payer ton ouvrage. » Il sortit une bourse et la tendit à Jean qui remercia chaleureusement. « Mais pour que plus jamais une soirée due à une telle extrémité, poursuivit le seigneur, je vais te faire un don. Celui, quand tu souhaiteras quelque chose, quoi que ce soit, tu le verras aussitôt paraître devant toi. Mais j'y mets une condition. Tout ce que vous voulez, monseigneur, répondit Jean, bien que cette histoire lui parût un peu trop belle pour être vraie. C'est très simple. D'abord, promets que tu ne travailleras plus jamais un jour de fête. Et d'autre part, tu devras également promettre de toujours être bon pour les pauvres et leur donner ce dont ils ont besoin. Jean promit tout cela, bien qu'encore une fois, il fut un peu sceptique. Le seigneur le raccompagna jusqu'à l'entrée de sa masure. Une fois Jean descendit du cheval, il se retourna pour remercier une dernière fois. Mais le grand seigneur avait déjà disparu. Jean Landoire franchit le seuil de sa maison, et ses enfants, tout en lui souhaitant le bonsoir, voulurent savoir s'il avait eu le temps de prendre du pain. Jean réalisa qu'en fait non, il avait oublié, il était venu directement depuis la lande. Et il était bien trop tard à cette heure pour se rendre à la boulangerie. Il se rappela alors l'étrange promesse que lui avait faite le grand seigneur, et, comme ça coûtait rien d'essayer, il regarda sa table et dit « J'aimerais, si cela est possible, avoir un peu de lard et de pain blanc pour ce jour de fête pour mes enfants et moi. » Et dès qu'il eut prononcé ces paroles, du lard et du pain blanc se matérialisèrent d'ondes et doux sur la table. Ainsi, cela fonctionnait. Sa vie devient assez différente à ce moment-là, vous en doutez. Jean Landoire fit bientôt reconstruire et agrandir sa masure, qui fut un château au bout de quelques années. Il fit de bonnes affaires, fit faire de beaux mariages à ses enfants, et pendant bien des années, les pauvres savaient qu'ils auraient toujours ce dont ils avaient besoin chez lui. Nourriture, vêtements ou abri pour la nuit. La misère qu'avait lui-même connue Jean Landoire sembla l'encourager, en tout cas dans un premier temps, à faire lui aussi preuve de bonté pour ses semblables, d'autant qu'il n'avait qu'à le souhaiter pour l'obtenir. J'aimerais que l'histoire s'arrête là, mais comment dire ? Si l'histoire du précédent Jean Cabré, que j'avais raconté, rappelle qu'à défaut de faire le bonheur, l'argent y contribue fortement. Mais dans les contes bretons, on n'a pas cette même distance. Je trouve que c'est aller vite en conclusion, et que ce n'est pas toujours très sain, ces contes, qui nous mettent en garde contre la prospérité, que c'est forcément une mauvaise chose. Si une personne gentille devient prospère, tant mieux, car elle peut faire le bien, et c'était sans doute le cas de Jean Landoire au début. Mais dans son cas, eh bien, disons que la prospérité endurcit son cœur au bout de quelques années. Il est vrai qu'il restait de naissance modeste, et la seule chose qui lui manquait, c'était la reconnaissance des grands de ce monde. Aussi, un jour, donna-t-il un grand banquet pour des personnes nobles des environs dans son château. Il fit venir ses 2 gardes et leur demanda expressément que, ce jour-là, aucun mendiant ne franchisse la grille de son château. Pourtant, au milieu du banquet, et sans qu'on puisse se l'expliquer comment, un vieil homme se matérialisa brusquement au milieu de la cour. Il était vêtu de haillons et couvert de plaies très laides. Les 2 gardes accoururent vers lui, ne comprenant pas vraiment comment il était entré, et lui demandèrent de sortir aussitôt. « Je viens demander la charité, » protesta ce mendiant. « Oui,
Mais aujourd'hui c'est impossible, répondit l'un des gardes, parce que notre Seigneur reçoit. Mais repassez demain, et vous aurez. Le vieux clochard ne voulut pas écouter. Il cria d'une voix très forte, demandant aux belles personnes qui devinaient la présence par la fenêtre qu'elle lui fasse sa charité. Les fenêtres s'ouvrirent, les invités de Jean Landoire se penchèrent dehors. Ils eurent un peu peur en voyant ce mendiant. On peut comprendre pourquoi d'ailleurs, parce que ses plaies leur évoquaient la lèpre, et ils craignaient plus que tout la contagion si jamais cet homme était monté les voir. Jean Landoire savait tout cela, et il ne fut vraiment pas content. Il descendit dans la cour et gronda ses gardes. « Pourquoi l'avez-vous laissé entrer? J'avais dit qu'on ne recevait personne aujourd'hui. » « Nous ne savons pas, répondit l'un des gardes. « Nous ne savons même pas comment il est entré. »« Eh bien, ça m'est égal, répondit Jean Landoire. « Faites partir ce traîne-guenille tout de suite. Lâchez les chiens sur lui. » Mais les gardes n'eurent pas à se donner cette peine, car le clochard disparut aussi mystérieusement qu'il était arrivé. On se remit à table, oubliant cet incident, et après environ une demi-heure, ce fut cette fois un beau carrosse tout doré qui s'arrêta devant la porte du château. Un jeune homme en descendit, et il était vêtu d'habits resplendissants, tout incrustés de pierreries. De nouveau, les invités se penchèrent à la fenêtre, et vu l'équipage de cet homme, se dirent qu'il s'agissait peut-être d'un prince étranger. Jean Landoire fut aussi de cet avis. Il descendit, salua le beau jeune homme, chapeau à la main, et le pria de monter partager son festin avec ses autres invités. « Non merci, répondit sèchement le prince supposé. « Je n'y tiens pas, car j'ai été bien mal accueilli. Et il y a une demi-heure, j'étais ici vêtu de haillons, et vous ne m'avez pas prié à monter, bien au contraire. Vous avez même menacé de lâcher vos chiens sur moi. »« Comment ?» dit Jean Landoire. « Vous ne pouvez pas être ce mendiant. Vous ne lui ressemblez pas du tout. »« Oh, si, répondit le prince. Crois-moi, Jean, c'était bien moi. Et ce n'est pas tout. Tu vas monter avec moi dans mon carrosse, car j'ai quelque chose d'important à te montrer. » Au ton sans réplique, Jean n'osa pas protester et monta dans le carrosse près du prince. Celui-ci fit quelques kilomètres et s'arrêta en un lieu que Jean ne reconnut que trop. Le prince le fit descendre et lui demanda « Tu la reconnais, Jean, n'est-ce pas, cette grande lande ? Il y a de cela bien des années, je t'y ai vu pleurant parce que tu n'avais pas été payé pour ton ouvrage. À ce moment-là, je t'avais aidé et exigé certaines choses de toi, mais je constate que tu n'as pas tenu ta deuxième promesse. Tu as cessé de porter secours aux pauvres. » En entendant cela, Jean s'écria de nouveau. « Quoi? Mais ça ne peut pas être vous aussi, ce seigneur. Vous n'avez même pas vieilli. »« Aussi, répondit le prince. Encore une fois, tu peux me croire, c'était bien moi. J'ai voulu vérifier si tu tiendrais ta promesse et je constate que ce n'est pas le cas. Alors, désolé pour toi, Jean Landoire. Je dois te retirer ton don. » Le seigneur remonta dans son carrosse et repartit aussitôt. Jean, stupéfait, vit alors que ses beaux vêtements s'étaient changés en haillons, les mêmes que ceux qu'il portait il y a des années quand il avait croisé ce seigneur pour la première fois. Il redescendit chez lui en toute hâte, mais, hélas, son château était redevenu sa masure d'antan, et il ne put que constater qu'il n'avait effectivement plus son don ni ses biens. Mais toutefois, je ne pense pas que l'histoire se finisse si mal que cela pour lui. Ses enfants, après tout, avaient toujours leur beau mariage et peut-être leur propre bien. Je doute qu'aucun n'ait voulu aider son père, dans sa vieillesse et dans sa nouvelle misère. Mais quoi qu'il en soit, une fois de plus, et même s'il n'en est pas mort comme Fank Harflock qui avait forgé la faux de l'Ankou, on peut voir qu'un Breton a eu ce repentir d'avoir osé travailler un jour de Noël. On dit depuis que ce grand seigneur, celui à l'expression dure et sévère qui fit travailler Jean Landoire le jour de Noël, était un personnage bien connu de ses contes, le diable. Mais que l'autre, le seigneur si gentil, le mendiant et aussi le prince, c'était effectivement un seul et même personnage, et c'était le bon Dieu.
J'espère que cette histoire vous aura intéressé. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Si vous voulez me soutenir, voyez le lien en description de Utip et Tipeee. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, de commenter et de regarder sous votre lit avant d'éteindre la lumière. Au revoir, imprudent mortel.